Le témoignage de l'association El Sahel, qui elle dirige la maison d'accueil de Tal El Zaatar. On va vous lire le texte en arabe et ensuite je vous ferai la traduction en français. في الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض الخالد والتي انطلقت في 30 من آذار عام 1976 للتصدي لقرارات دولة الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة أراضي المواطنين الفلسطينيين في الجليل والمثلث، والتي تعمدت بدماء الشعب الفلسطيني بسقوط 6 شهداء وآلاف الجرحى، والذي أعطى نموذجا ودرسا بتمسك الفلسطينيين بأرضهم وإفشال جميع المشاريع لطردهم من أراضيهم، حيث أصبح هذا اليوم يوما وطنيا يحييه الفلسطينيون سنويا. وبهذه المناسبة قررت القوى الفلسطينية إحياءه هذا العام ليكون بداية لمسيرات عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها إثر نكبة 1948 على أيدي العصابات الصهيونية، وأن تكون هذه المسيرات والتجمعات السلمية بالقرب من خط الهدنة لإفشال جميع المخططات الإسرائيلية والأمريكية وحلفائهم بتوطين اللاجئين في أماكن وجودهم، وكذلك تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 194 لعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم والتعويض. فقد خرجت الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة والضفة المحتلة والقدس وأماكن اللجوء والشتات في مسيرات وتجمعات سلمية للتأكيد على حق العودة والتمسك بالأرض، لترسل رسائل إلى جميع العالم بأننا أصحاب حق ولا نتراجع عنه، إلا أن الإجرام الإسرائيلي المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية أطلق الرصاص على هذا الزحف السلمي بالقوة المفرطة والهمجية، وقتلت أكثر من 16 شابا وأصابت أكثر من 1400 جريح، منهم من أصيب بإعاقة دائمة في تحد سافر للمواثيق والقوانين الدولية بالمقاومة، حيث أن الشعب الفلسطيني اختار شعبنا المقاومة الشعبية السلمية للوصول إلى أهدافه بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، والعودة كمان إلى الديار الفلسطينية. اليوم وشعبنا ينزف دما ودما، يتطلع إلى أصدقائه في العالم وإلى كل الأحرار من أجل الوقوف إلى جانبه في مواجهة جرائم القتل التي تنفذها دولة الاحتلال الإسرائيلي، ويأمل الضغط على حكومتكم في ممارسة الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها ووقفها لعمليات القتل ضد شعبنا الأعزل. وشعبنا مصمم بالدفاع عن حقوقه، ولقد أثبت على مدار سنوات نضاله بأنه الصخرة التي تتحطم عليها مشاريع تصفية قضيتهم، وسيستمر في ذلك. شكرا. Voici la traduction. Cette année, le peuple palestinien a célébré le 42e anniversaire de la Journée de la Terre, lancée le 30 mars 1976 pour contrer les décisions de l'État d'occupation israélien de confisquer la terre des citoyens palestiniens en Galilée et dans la région du Triangle. Une journée qui a été baptisée par le sang du peuple palestinien et de celui de 6 Palestiniens tués et des milliers de blessés par les forces d'occupation israéliennes. Le 30 mars est devenu, depuis cette journée nationale, fêtée par tous les Palestiniens. Elle représente le symbole de la résistance de ce peuple, de son attachement à ses terres et à sa volonté de contrer tout projet d'expulsion des Palestiniens. Cette année, et à cette occasion, les forces palestiniennes ont appelé à célébrer cette journée pour qu'elle soit un début des marches du retour des réfugiés palestiniens à leur foyer, notamment les familles expulsées de leur maison durant la Nakba de 1948 par les gangs sionistes. L'objectif de l'organisation des manifestations et rassemblements pacifiques à proximité de la ligne d'armistice est principalement celui de contrer tous les plans israélo-américains et leurs alliés pour la réinstallation des réfugiés dans leur lieu d'existence actuel, bande de Gaza par exemple, et d'insister sur l'obligation de l'application de la résolution 194 de l'ONU reconnaissant le droit du retour des réfugiés palestiniens sur leurs terres ainsi que la compensation des dommages de leur expulsion. Alors,
un grand nombre de Palestiniens sont sortis dans les rues de la bande de Gaza, dans les territoires occupés et à Jérusalem au cours de marches et de rassemblements pacifiques afin d'insister sur le droit de retour et de confirmer leur attachement à leur terre. Ils sont sortis pour envoyer un message au monde entier. Nous avons des droits que nous ne lâcherons jamais. Mais les forces criminelles israéliennes, soutenues par les États-Unis, ont utilisé une force excessive et ont tiré avec barbarie, à balles réelles, sur les gens menant cette marche pacifique, tuant 17 jeunes et blessant plus de 1500 personnes, défiant par cela toutes les conventions et lois internationales. Alors que les Palestiniens ont choisi la résistance populaire pacifique pour défendre leur objectif ultime de créer un État palestinien indépendant avec Jérusalem comme capitale et de permettre le retour des réfugiés dans leur demeure. Aujourd'hui, notre peuple saigne et pleure et envoie un message à ses amis dans le monde et à tous les démocrates afin de se tenir à ses côtés et faire face aux crimes commis par l'occupation israélienne. Il espère, ce peuple, que vous plaiderez en sa faveur pour que vos gouvernements prennent position et fassent pression sur Israël pour mettre fin à cette occupation et à cette oppression. Plaidez pour arrêter ces massacres contre votre peuple. Un peuple désarmé qui insiste à défendre ses droits et qui, au cours de ces années de lutte, s'avère être le rocher sur lequel se brisent les projets qui tentent de le faire renoncer à sa cause. Merci.